me surplombe. De ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Je suis si faible et mon péché me surplombe. Mais de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, les amants d'aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Le mal que je ne veux pas réaliser, c'est cela que je fais. Le bien que je veux réaliser, je n'arrive pas à le faire. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, vite à mon aide. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Fils de David, Shalom, 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 shalom. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. ma vie sur cette terre des hommes. En quoi je peux vivre, à quoi je me confie. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Et dans ma détresse, je crie à toi. Fils de David, Seigneur, aide-moi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis et salués. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. La piscine des bercails, la tu vis de merveilles. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'intercession prophétique. Pause. Voilà. Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs connectés sur cette page Facebook. Marcel Blé JSN. Je suis Camille Élisée du service catholique d'évangélisation. Donc, fils de Marcel Blé, il me fait l'honneur d'être sur sa page depuis maintenant 2 semaines. On a commencé la semaine dernière et je vais achever cette semaine par 3 jours de prière de feu. Alors ce soir, on va prier, on va citer vos noms
avec vos intentions de prière. Voilà. On va citer vos noms avec vos intentions de prière et on va prier de manière personnalisée. Donc, pendant que je serai connecté en train de prier, Nadège aussi va en tout cas, elle aura beaucoup à faire aujourd'hui. Hein. Elle va prendre vos intentions de prière qu'elle me donnera peut-être en fin de message. Ou bien les noms que je verrai défiler sur l'écran ici. Je vais en même temps prier pour chaque intention dans le feu, et puis dans le feu. Donc, je l'ai dit, il y a moi qui prêche ici. Vous êtes le monastère invisible. Vous êtes le monastère invisible. Ça veut dire quoi, le monastère invisible? C'est un groupe d'intercession, mais que je ne vois pas, que je ne connais pas. Pendant qu'on sera en train de prêcher, de prier ici, vous aussi, de là où vous êtes, il faudra prier. Prier pour vous-même, prier pour les personnes qui vous sont chères et qui passent par des moments difficiles. Vous pourrez dire leur nom, et puis pendant que nous sommes en train de prier ici, vous, c'est à votre niveau, vous priez. Donc, il faut qu'on soit en communion. Une communion prophétique, une communion de feu, pour que le ciel soit dégagé. Que Dieu fasse descendre son feu et que chacun de nous sorte de ce temps d'intercession-là avec son témoignage, avec son édification, avec son exaucement. Je vous dis la vérité, mes amis. Prier, ce n'est pas une activité. Prier, ce n'est pas un jeu. La prière fait bouger le ciel. Et la prière également impose le silence à tous nos ennemis et à tous nos détracteurs. Celui qui prie dans l'esprit et dans la détermination, il dégage une puissance. Quand Jésus passait à Jérusalem et en Samarie, on dit une force sortait de lui. Une force sortait de lui. Plus tu vas prier ardemment, avec ferveur, les gens qui sont dans les sectes ésotériques là, ils vont dire tu as une énergie. Ils vont dire tu as une lumière. Ils vont dire quand je t'ai vu là, il y a comme du feu sur toi. Et celui qui prie avec ferveur et puissance, qui intercède régulièrement, le lieu où il dort devient un lieu de feu. Là où tu travailles là, ça devient un lieu de feu. En fait, l'homme qui intercède régulièrement attire le ciel dans son environnement de vie. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que ce séminaire, qu'est-ce que je dis, ce cheminement d'exhortation et d'intercession là a été ressenti par notre papa Marcel Blé. Donc moi j'ai ouvert, mais il y a des gens plus puissants que moi, plus priants que moi, qui vont venir après moi. Il y a des gens dont le ministère est confirmé ici. On sait comment Dieu les utilise, comment Dieu accomplit des signes dans leur vie et dans tous les domaines. Vous allez avoir après le professeur Assois Pascal, qui est un des bergers du SE. On l'appelle le fou de Dieu. C'est un homme qui a des témoignages. Et peut-être quand il va prêcher, il va donner des témoignages. Où Dieu a accompli des miracles par lui. Ici en Côte d'Ivoire. Au téléphone, il prie pour des gens et puis Dieu décante ailleurs. Or, c'est un monsieur qui est très calé intellectuellement. C'est un professeur titulaire. C'est-à-dire, au niveau des grades académiques, là, il a atteint le sommet. Et donc, mais lui, il sert le Seigneur, il croit en la puissance de Dieu, il croit au renouveau charismatique, il croit justement aux guérisons, il croit au déblocage, il croit à la délivrance. Il prêche Jésus, il a même écrit des bouquins. Il y a un livre qu'il a écrit où il a dit « Dieu agit encore ». Lui aussi va passer, il va prier pour vous et son onction va agir sur vous. Il y a un autre professeur qui va intervenir. Lui, c'est le professeur du 15-22. C'est mon frère Ephelin de Lucrèce. Lui aussi, il va passer sur cette page-là jusqu'à la Pâque. Les hommes de Dieu vont se succéder et chacun avec son onction va déployer quelque chose. Ephelin, vous le connaissez déjà. Pour ceux qui le suivent, vous le connaissez déjà. Lui, il n'est pas d'amusement. Lui, quand il vient, le ciel devient nerveux en même temps. Donc, sur cette page-là, la nervosité du ciel sera expérimentée par ceux qui vont rester fidèles tous les jours à partir de 16h. Il va y avoir également mon frère Christ Roland Ouattara. Lui, il est béni au niveau des affaires. C'est un gars, quand il parle sur toi, là, tes affaires prospèrent. C'est un gars, il est très sérieux, très concentré, très consacré. Mais lui, il ne joue pas. Il n'aime pas les démons. Comme tous les enfants de Marcel Blé, on n'aime pas les démons. Les plus vauriens parmi nous, là, c'est ceux qui on chasse démons. Donc lui aussi, il n'aime pas les démons. Mais il est pour que l'homme chrétien brille. L'homme chrétien réussisse. Il va aussi passer. Donc, il va y avoir un commando de feu pour la grande intercession prophétique de feu. Donc, moi, je vais terminer ce samedi-là. Je vais forcément revenir après. Je vais terminer ce samedi-là parce que j'ai ouvert, mais eux, ils vont venir maintenant
s'aimer la nourriture solide. Alléluia. Maintenant, le boss de la page aussi va passer, notre papa va passer, Marcel Blé. Donc là, nous sommes les lionceaux, nous sommes sur le terrain. Donc le lion sera là après. Alléluia. Parce que Dieu a décidé que vous soyez bénis, vous soyez bénis en cette année 2022. Personne ne doit subir l'année. Personne ne doit subir l'année 2022. Personne ne doit subir les méchancetés et agressions démoniaques. Personne parmi vous ne doit subir quelque chose. C'est pourquoi activons maintenant la première consigne de cette émission d'intercession et d'exhortation. Ce soir, je parlerai de Élie et des prophètes Baal. Donc, commencez à activer la pause, invitation et partage. Voilà. Partagez maintenant. Vous avez juste 2 minutes pour partager, 2 minutes pour biper des frères et des sœurs. 2 minutes pour les biper. Vous savez comment on bip les gens, non? Arrobas dans la zone de commentaires, suivi d'une lettre de l'alphabet. Tu mets arrobas dans la zone de commentaires, suivi d'une lettre de l'alphabet, et la personne que tu veux biper là, son nom va apparaître. Et puis tu sélectionnes. En même temps, aujourd'hui, comme c'est un temps spécial de prière, où on va faire une intercession personnalisée, mettez aussi vos intentions de prière en commentaire. Vos intentions de prière en commentaire. Donc, il y a 3 choses à faire. Partagez, invitez vos amis, mettez vos intentions de prière en commentaire. Et puis, pendant qu'on sera en train de prier aussi, il faudra intercéder avec nous. Vous êtes le monastère invisible. Moi, je suis l'homme qui occupe le micro sur la scène. Mais c'est vous qui faites la force de ce ministère, qui faites la force de ce temps d'intercession. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment prier. Tu peux intercéder avec le chapelet si tu es catholique. Tu peux prier en langue si tu es pentecôtiste comme Camille Élysée. Tu vois, non? Moi, j'aime le côté, tu pries en langue aussi. Ribaba, ribo, tu bombardes. Si ton âme ressent le feu, tu envoies des boules de feu, tu envoies boules de feu en même temps. C'est-à-dire, il faut que tu sois énervé prophétiquement. Il faut qu'il y ait une sainte colère dans ton cœur ce soir-là. Parce que le feu doit descendre. Et s'il vous plaît, amenez-nous vos intentions de prière. Qu'est-ce que je dis? Vos témoignages. Témoignages de guérison, de déblocage, de restauration, de réconciliation. Il faudra nous amener ces témoignages-là pour nous aider également à rendre témoignage de ce que Dieu agit. De ce que Dieu agit. Donc allez-y, partageons maintenant. Partageons. Et je commence à prêcher dans quelques 2 minutes maximum. Allons-y, partageons. Et laissons en commentaire les intentions de prière maintenant. Nous allons bombarder sérieusement ce soir. Nous allons prier de manière personnalisée. On va citer ton nom, prier pour ton nom, pour ton intention de prière. Si tu penses à quelqu'un, un ami, une connaissance, ou même si tu veux retrouver quelqu'un que tu as perdu de vue, Dieu est capable de le faire. Donc tu mets juste son nom en commentaire et si mes yeux tombent dessus pendant que je prie, je vais citer cela et puis on va prier. Mais sachez que c'est un ministère que nous faisons, on n'est pas seul. Quand on parle de Jésus, Dieu libère les anges. Il libère les anges et ce sont les anges qui sont envoyés en mission pour ramener ce qui est volé et chasser ce qui te fatigue. Ce soir, c'est un temps de feu et un temps de feu. Jésus n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant et Jésus n'est pas une légende. Dieu n'est pas méchant et Jésus n'est pas une légende. Allons-y avec les partages. Allons-y avec les partages. Allons-y également avec les intentions de prière en commentaire. Allons-y avec les tags. Maintenant, arrobase, suivi d'une lettre de l'alphabet et la personne vient. On va aujourd'hui prier. Demain, je parlerai précisément d'un sujet qui rentre dans le cadre de ce temps d'intercession-là, contre la stérilité. Demain, je vais parler de ce thème-là à partir de 16h, 16h05, 16h10 au plus tard. Je vais commencer à prêcher dessus, sur l'impact des maris et femmes de nuit, demain. Mais ce soir, on va parler de Élie face au prophète Baal. Élie face au prophète Baal, tout à l'heure. Je vais prêcher brièvement, et puis on va intercéder fortement, longuement. Alléluia. Ton cas intéresse le Seigneur et toi-même tu intéresses également le Seigneur. Donc tu m'intéresses ce soir. Ta présence ici m'intéresse. Ta présence ici m'intéresse. Ta présence ici m'intéresse. Mieux, elle intéresse le Seigneur. Le ciel est ouvert. Il sera nerveux quand Éphelin viendra. Mais ce soir, moi je dis qu'il est ouvert seulement. Mais quand Éphelin viendra, il sera très nerveux. Quand le professeur Assoir Pascal viendra,
les miracles vont commencer à se succéder. Lui, il est calme quand même. Mais une force qui sort, une puissance qui sort. Quand mon frère Roland Ouattara viendra, lui, il est plus chaud que moi. Il est plus chaud. Lui aussi, il va venir, il va déclarer sur vous. Lui, c'est un homme d'autorité, il parle là. Ça tombe sur toi. Notre papa Marcel va intervenir. Il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu qui vont venir quand on fait un cheminement de maintenant jusqu'à la Pâque. Il faut que tu ressuscites en cette année 2022. Tout dans ta vie qui est mort doit ressusciter. Ressusciter. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Ribarabarabara kenderi mama shakarababa. Raboroboro kenderi mama shakarababa. Riboroboro kenderi mama shakarabama kenderi mama. Rabarabarabara kenderi bere shekeri baba. Père, étends ta main ce soir pour ouvrir le ciel sur nos vies. Mes frères et sœurs se connectent maintenant et laissent en commentaire leur intention de prière, sujet de prière. Tu as voulu que ce soir, nous prions de manière personnalisée, en nommant les noms et les cas présentés par tes enfants. Seigneur, c'est parce que tu es prêt à agir et à déployer ta puissance que tu inspires cet instant d'intercession et d'exhortation. Tu donnes la parole et l'Esprit agrée la parole par des signes, par des prodiges et par des témoignages. Nous voulons ce soir disparaître, Seigneur. Nous voulons disparaître et te laisser prendre, occuper la place, occuper la scène. Nous voulons que tu sois le maître de cet instant, le seul qui exauce. Notre devoir à nous, c'est de demander. Dans l'intercession, de demander. Avec insistance, nous devons demander. Nous devons te supplier. Nous devons t'invoquer. Nous devons t'appeler pour que tu interviennes en faveur de nos frères et sœurs qui sont seuls, faibles de la foi, qui n'ont pas une grande foi, mais qui sont fatigués, qui sont malades, qui sont déçus, blessés, découragés. C'est pour cela, Seigneur, que ce soir, tu veux manifester ton règne et ta gloire. Nous sommes dans ce feu, dans cette onction spéciale, rattachée à ce temps d'alliance de tous les jours, 16 heures, sur la page Facebook Marcel Blé JSN. Pendant que je suis en train de prier, je voudrais également inviter ceux qui sont nouveaux sur la page là à s'abonner maintenant. Également. Abonnez-vous maintenant sur la page et cliquez sur la cloche de notification, voir en premier ou favori pour être notifié chaque fois que cette page missionnaire là sera en direct. C'est une page sur laquelle on exhorte, on enseigne et on prie pour les gens. Parce que nous croyons que la prière décante des situations insoupçonnées. Nous croyons au miracle, nous croyons également au prodige. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner massivement à cette page et aux chaînes YouTube qui sont mises en légende. Chaîne YouTube JSN TV et puis Berger Camille Élysée. Voilà, pendant que tu t'abonnes et que tu invites tes frères et sœurs et que tu mets des sujets de prière en commentaire, je vais t'inviter à te disposer à l'écoute de la parole du Seigneur. Tu seras maintenant proclamé. 1 Roi 18. 1 Roi 18. À partir du verset 20. Je vais sauter des versets et puis voilà, attaquer les versets qui m'intéressent. Akab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes, sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, Élie s'avança devant tout le peuple et dit: quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est Dieu, alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, alors rendez un culte à Baal. Mais personne dans le peuple ne répondit. Élie reprit: moi je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Donnez-nous 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un qu'ils découperont et placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre et je le placerai
sur du bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu, et moi je prierai le Seigneur. Le Dieu qui répondra en allumant le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, nous sommes d'accord. Élie dit au prophète de Baal, choisissez l'un des taureaux et préparez-le vous-même. Préparez-le, vous les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Alléluia. Il prie, tant. Vers midi, Élie se moqua d'eux en disant, criez plus fort, puisqu'il est un Dieu, il est très occupé. Ou bien il a une obligation urgente. Ou encore, il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il faut le réveiller. Ils crièrent plus fort. Selon leur coutume, ils se firent des entailles avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Quand midi fut passé, ils appelaient Baal avec encore plus d'excitation jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Mais il ne reçut aucune réponse, ni un mot, ni un signe. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand il se fut approché, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur qui avait été renversé. Puis il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob, à qui le Seigneur avait déclaré, tu t'appelleras désormais Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit l'autel appartenant au Seigneur. Il creusa, 36. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'avança et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, le Seigneur qui est Dieu, et tu le ramèneras ainsi à sa fidélité d'autrefois. Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Alléluia. 1 Roi 18, verset 20 au verset 38. Alléluia. Élie face au prophète Baal dans le combat contre la stérilité. Élie face au prophète Baal dans le combat contre la stérilité. Mes frères et mes sœurs, voici un récit qui est connu de plusieurs personnes, qui est connu de l'église, des prédicateurs et des croyants. Voici un récit qui met en relief une bataille, un combat entre Élie et des prophètes Baal, entre Élie et des gens qui ne priaient pas le Seigneur. Voici un combat qui est livré aujourd'hui entre des croyants travaillant en entreprise, mais qui ont des collègues qui également travaillent avec eux, mais qui n'ont pas le même Dieu, qui n'adorent pas le même Dieu. Voici une histoire que vit chacun de nous. Voici une situation qui est relatée dans la Bible, dans laquelle il est dit que nous sommes tous vivants, tous êtres humains, nous sommes tous croyants, mais chacun de nous a sa croyance, chacun de nous a sa dévotion, chacun de nous a sa grâce, chacun de nous a sa conviction, a ses convictions, chacun de nous a son expérience, chacun de nous a son désir, a sa vision des choses, chacun de nous a sa conviction des choses de la vie et des choses qui concernent le Seigneur. Mais nous vivons tous dans le même pays. Nous sommes peut-être tous de la même famille, tous de la même entreprise, ou parfois tous de la même église. Mais souvent, on n'a pas le même engagement, on n'a pas la même détermination, on n'a pas les mêmes pratiques. Voici que dans le pays, des choses se faisaient. Certains racontaient et relataient leurs témoignages. D'autres disaient, moi, quand je vais idolâtrer, mon génie, mon marabout réussit à faire telle chose. Et souvent, nous voyons des individus sur nos pages Facebook, sur nos directs, rendre témoignage de leurs prophètes, de leurs voyants, qui sont le plus souvent au Bénin. Alléluia. Ils viennent dire, je vivais telle situation,
J'ai été voir tel devin, tel voyant au Bénin, et il m'a fait ci, il m'a fait ça, et ma vie a changé. Il m'a rendu prospère. Et vous voyez, mes amis, que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas non plus nouveau. Des hommes et des femmes ont soif de Dieu, ont soif de témoignage, ont soif de guérison, ont soif de délivrance, ont soif de percée, ont soif de gloire. Des hommes et des femmes ont faim. Des hommes et des femmes vivent des situations qui sont tellement difficiles, des situations que l'intelligence humaine ne peut pas résoudre. Et ces hommes en quête de solutions sont amenés à parcourir certaines pratiques, à aller voir certaines personnes et à s'adonner à certaines situations, certaines choses qui les dévaluent et qui parfois les condamnent et qui les rendent stériles, qui les rendent malades et qui les emprisonnent. Au départ, la soif de guérison, la soif d'évolution, la soif de succès, de gloire est telle que on a du mal à raisonner, on a du mal à réfléchir, on a du mal à discerner. Et quand on se lance, c'est un chemin sans retour. Quand on s'engage là-dedans, nous réalisons plus tard qu'on s'est engagé sur une voie sans retour. On a cru en des messages, en des pratiques qui nous ont mis en prison, qui nous ont retardés et qui nous ont ligotés, qui nous ont liés. Nous nous sommes mis sous le joug de certaines influences, certaines autorités, certaines dominations. On a été souvent influencés, intimidés par des témoignages fabriqués. On a été effrayés dans nos sommeils, dans nos rêves. Et alors nos vies ont été comme agressées, attaquées. Nous avons demandé, supplié, prié, cherché. Et alors, on a parfois semblé ne pas être entendu par celui que nous invoquions, celui que nous avons appelé au secours. Beaucoup ont fait des neuvaines, des pèlerinages, beaucoup ont jeûné, ils ont essayé de supplier, des rosaires, mais ils ont eu l'impression que le Seigneur n'entendait pas leurs prières. Le Seigneur ne les regardait pas, il ne les voyait pas. Et leur situation semblait insolente et collée, sans évoluer. Élie était agacé, parce que dans le pays, beaucoup venaient distraire le peuple de Dieu. Dans l'entreprise, beaucoup intimidaient, ils menaçaient le peuple de Dieu. Dans la ville et dans l'histoire de la famille, des gens n'évoluaient pas. Beaucoup étaient comme découragés. Beaucoup étaient comme séduits, apeurés. Et alors leur vie était prise en otage. Mais voici que dans le pays, dans la paroisse, dans l'entreprise, dans la famille, un chrétien va se distinguer. Un croyant va se distinguer. Pour dire, mes amis, on ne joue pas avec la prière, on ne joue pas avec le Seigneur, on ne joue pas avec la loi du Seigneur, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis fatigué de voir que les démons semblent avoir bonne presse dans la famille, bonne presse dans ta santé, dans ta vie, bonne presse sur la paroisse, bonne presse dans l'entreprise, bonne presse dans le pays. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse distinguer, on puisse discerner, on puisse décider entre leur Dieu et notre Dieu, lequel est le véritable, lequel est le véritable, lequel est le vivant, lequel est le capable, lequel a compassion de son peuple, lequel exauce réellement. Il faut qu'aujourd'hui, le monde sache qu'il y a un Dieu, certes invisible, mais manifeste, un Dieu qui se déploie, un Dieu qui agit, et un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre. Il dit aujourd'hui, nous allons confronter nos foi. Nous allons confronter nos foi. Nous allons voir aujourd'hui de vous et de nous qui a vraiment la foi. Devant la montagne de notre vie, devant l'épreuve de la vie, devant la difficulté, nous devons aujourd'hui démontrer par la prière d'intercession, par l'invocation, la supplication, par l'action de grâce, par la louange. Nous devons démontrer aujourd'hui lequel de Dieu qui nous ont présentés est le véritable. Nous voulons savoir qui est le véritable Dieu, lequel a vraiment souci de son peuple, lequel veut vraiment restaurer, consoler, élever, bénir, protéger son peuple. Mes frères et mes soeurs qui sont connectés ce soir, j'ai pour vous la bonne nouvelle suivante. Le Dieu que nous prions est le Dieu d'Élie, parce que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui a agi et de qui il est question dans la Bible et qui a accompli ces signes relatés dans la Bible est le même aujourd'hui.
il est le même hier et demain, il va demeurer le même. Les signes accomplis de la vie des prophètes, notamment Élie, c'est de lui que ce soir je parle, il peut encore l'accomplir pour toi. Toi qui es constamment défié, qui est constamment humilié, qui est constamment traumatisé, toi qui ne dors plus, qui n'as plus le sommeil et qui vois ta vie agressée, ta vie emprisonnée, ta vie limitée, ce soir, Dieu t'envoie invoquer le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui agrée le cri et qui entend le cri de son peuple, le Dieu qui est capable de te regarder précisément et alors de décanter ta situation de vie, le Dieu qui peut rendre ta vie féconde et fertile. Il déclare ceci: même la stérile, quand elle invoque, elle enfante 7 fois. C'est le Dieu d'Élie est le Dieu qui met de l'ordre dans la vie de quiconque l'invoque. Le Dieu d'Élie est le véritable Dieu. Et c'est pourquoi Élie n'a pas invoqué quelqu'un d'autre. Élie ne s'est même pas empressé parce qu'il était convaincu que son Dieu répondrait à sa prière. Et ce soir, je t'annonce également que si tu es convaincu de celui dont je te parle ce soir, il répondra à ta prière et tu ne seras même pas pressé. Élie a dit aux gens: commencez à invoquer votre Dieu. Commencez vos pratiques. Faites vos offrandes. Faites vos libations. Vos incantations. Faites vos activités nocturnes. Parlez à la lune. Parlez à la terre. Parlez à la rivière, à la forêt, aux montagnes. Allez-y, commencez. Ils étaient nombreux devant Élie. On n'a pas besoin d'être plusieurs, mes amis, quand on invoque le Dieu d'Élie. On n'a pas besoin d'avoir peur quand on est engagé dans la prière. Le premier élément, premier signe que Dieu donne à l'homme qui s'engage dans l'intercession, c'est le signe de la paix intérieure, de la certitude intérieure, de la confiance intérieure. Car celui qui prie, il est conscient que celui à qui il parle est vraiment vivant. Il est vraiment présent. Il est vraiment agissant et il est vraiment capable. Donc alors, Élie va dire: mes amis, ce n'est pas concurrence, ce n'est pas la course. Allez-y, commencez. Évoluez. Attaquez le terrain. Allez-y, pavanez-vous. Exhibez-vous. Faites vos pratiques, on va vous regarder faire. Mais après vous, nous aussi, nous allons questionner notre Dieu. Nous allons alors invoquer Dieu. Nous allons aller au cœur du Seigneur, au cœur de sa présence. Et nous sortirons de sa présence d'intercession avec un témoignage puissant. Oh, un témoignage de feu. Oh, un témoignage de grâce. Oh, un témoignage éloquent. Un témoignage qui brille. Un témoignage glorieux. Mais notre témoignage à nous va consister en quoi? À glorifier celui que nous avons invoqué. Oh oh, à glorifier celui que j'ai invoqué. Quand tu invoques le Dieu d'Élie, c'est pour que Dieu descende, pour démontrer qu'il est vraiment ton Dieu. Et quand Dieu démontre ainsi qu'il est ton Dieu, c'est lui qui est adoré et non toi qui l'as invoqué. Oh oh. Frères et sœurs, dans la marche chrétienne, comprenez que arrive un moment où tu dois relever le défi de la prière, le défi de l'intercession. Arrive un moment où on doit sortir des bavardages, on doit sortir des discours philosophiques, discours intellectuels, discours théologiques. Quand tu as la théologie en toi, mais il faut que tu pries, il faut que tu mettes le feu dans la théologie. Quand tu as la connaissance, mets le feu dans ta connaissance. Quand tu as les connexions, mets le feu dans tes connexions, dans tes relations, dans tes projets. Il faut mettre le feu. Car on peut avoir les aliments dans la maison, mais sans le feu, on ne peut pas les manger. Oh oh. Le feu fera cuire ton repas. Le feu fera cuire ton repas. Le feu fera cuire ton repas. Le feu va déterminer ta saison d'exaucement. Le feu va te préparer. Le feu va te relever et te révéler. Le feu va agir en ta faveur. Ce n'est pas tout qu'on mange froid, mais il y a des repas qui se mangent chauds. Il y a des repas qui ont besoin d'être réchauffés. Il y a des intentions de prière que tu as abandonnées qu'il faut réveiller avec le feu du Dieu d'Élie. Alléluia. Si ta vie a été arrosée, irriguée, qu'on t'empêche de t'épanouir, qu'on te pousse, on t'oblige à te noyer, on t'oblige à nager, laisse-moi te dire que dans la vie, on peut aussi marcher, on peut courir. Alléluia. Si certains sont limités à
à la natation et qui se noie dans la natation, toi, tu es obligé de démontrer à ces personnes-là qu'il y a une autre possibilité qui consiste à marcher, qui consiste à courir, qui consiste à faire descendre le feu par la prière. Beaucoup diront, mais moi, Camille, tu parles, c'est bien, mais la vie n'a pas besoin de prière, ni d'excitation, ni d'agitation. Je te répondrai, oui, tu as raison, mais je n'ai pas envie de vivre ta vie que tu vis là. Je n'ai pas envie de vivre comme toi tu vis. Je n'ai pas envie d'être exaucé ou d'avoir les choses comme toi tu les as. Je n'ai pas envie d'emprunter ton canal, d'emprunter ton réseau, d'emprunter ta manière de faire. Car je crois que moi aussi, j'ai un Dieu qui répond par le feu. Quand on t'intimide dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'affaires, dans ta vie de prière, quand on fait tout pour te barrer la route, il ne faut pas chercher à courir ou à te battre. Invoque le Dieu d'Élie. Il va te répondre par le feu. Et quand le feu descend, non seulement les projets présentés avant que ne vienne le feu seront cuits, ça veut dire seront exaucés, seront prêts à être manifestés, mais en plus, quand le feu descend, il détruit autour de celui qui a invoqué le feu tout ce qui est négatif et qui n'a pas besoin d'être présent là où toi tu te trouves. Quand tu pries dans le feu, quand tu invoques vraiment, exclusivement, uniquement, principalement, seulement le Dieu d'Élie, le Dieu du ciel et de la terre, le Père de Jésus de Nazareth, quand tu l'invoques au nom de Jésus et qu'il descend, les détracteurs de ton environnement sont paralysés, tétanisés. Il met la confusion dans le camp ennemi. Il détruit les forteresses. Il détruit les liens. Il détruit les racines néfastes, négatives de ta vie. Il apporte une restauration. Il apporte une nouveauté. Il apporte un feu qui transforme, mais un feu qui brûle sans consumer. Un feu qui brûle sans détruire. Quand le feu descend, le feu te purifie. Le feu te protège, mais il détruit en toi ce qui n'est pas de Dieu et ce qui n'est pas utile pour ton témoignage. Le feu détruit dans ta vie les mauvaises herbes. Il détruit dans ta vie les mauvaises condamnations, mauvaises mentalités. Il te donne d'avoir un regard nouveau, mais un regard de vision, vision d'avenir, vision de guérison et de déblocage. Frères et sœurs, il faut invoquer le Dieu d'Élie. Oh, qui répond par le feu. Nous avons un Dieu, mes amis, qui répond par le feu. Les hommes doivent savoir que le chrétien qui prie vraiment le Père de Jésus et qui invoque le Dieu d'Élie doit voir dans sa vie de prière, dans sa vie de tous les jours, que le Dieu que nous prions est un Dieu qui répond par le feu. Oh, quand le feu descend, il détruit ce qui n'est pas utile. Il détruit ce qui est néfaste. Il brise les chaînes. Il détruit les projets ennemis, les agressions extérieures. Quand le feu descend, il donne raison à ta foi, raison à ta prière, raison à ton intercession, raison à ta demande. Quand le feu descend, il met en déroute tes ennemis et adversaires. Quand le feu descend, il fraye pour ta vie un chemin là où tout semblait fermé. Quand le feu descend, il ressuscite le mort. Quand le feu descend, il guérit les maladies incurables. Quand le feu descend, il donne la victoire de la résurrection à ta vie en ramenant à la vie tout ce qui est mort dans ta vie. Je te parle ce soir du Dieu d'Élie qui répond par le feu. Oh oh. Oh oh. Mettez en commentaire vos sujets de prière maintenant. Le feu descendra. Il descendra pour répondre à vos prières. Il te faut prier en présence de l'adversité. Ne te cache pas de tes ennemis. Ne te cache pas de tes détracteurs. Ne te cache pas de tes persécuteurs. Mais assume ta foi. Assume ton intercession. Assume ton invocation. Assume ta supplication. Assume ta consécration. Assume ta sanctification. Assume ta foi en la parole de Dieu. Assume ta foi dans la Bible. Assume ta foi catholique. Assume ta prière du rosaire. Assume ta vie d'Africain. Assume ta petite foi. Dieu te répondra par le feu. Oh. Frère, beaucoup de distraits nous ont distraits. Et beaucoup ont été distraits
Parce que les gens viennent prier, ils se taillent, ils font des entailles. On dit voilà, en Afrique ici, on dit mets kaolin sur toi, kaolin sur la tête, les yeux sont rouges, on casse l'œuf avec la dent, on boit le contenu, et nyami, on n'est pas intimidable. Quand on évoque le Dieu d'Élie, on n'est pas intimidable. Aucune situation ne doit t'intimider. Tu peux avoir peur quand tu ne pries pas, mais dès l'instant où tu t'engages dans la prière, la peur doit disparaître. Oh, la peur doit disparaître. Et le pouvoir doit changer de camp. Quand tu commences à invoquer le Dieu d'Élie, attends-toi à vivre le feu de sa présence. Attends-toi à vivre le feu de sa présence. Ne te dis pas que, comme je suis au village, je suis dans une petite maison, un petit studio, Dieu ne me répondra pas. Oh mon ami, laisse-moi te dire que ton Dieu te répondra. Mais il te répondra tellement bien que le feu va habiter désormais ta maison. Le feu habitera ta maison. Le feu habitera ton village. Le feu habitera tes projets, tes relations, ta santé. Le feu va habiter tes finances. Le feu habitera toutes tes affaires. De sorte que nul ne puisse mettre la main dans tes affaires, mettre la bouche sur toi et prospérer. Quand le feu est invoqué, le feu agit dans l'esprit de protection. Le feu révèle la vérité qui était cachée et inconnue. Le feu démontre la qualité, la capacité, la volonté de ton Dieu. Ne sois point attristé, ne sois point intimidé, ne sois point apeuré. Laisse-moi te dire que ton Dieu que tu invoques, il est atemporel et acosmique. Il n'y a pas d'âge pour être exaucé. Il n'y a pas de saison favorable. Quand tu pries, Dieu te répond. Oh! Mes amis, Élie a dit, assez c'est assez. Assez c'est assez. Il est temps de donner raison à la prière dans ta vie. Tu as parcouru beaucoup de relations, parcouru beaucoup d'hommes, parcouru beaucoup de femmes. Tu as travaillé ici et là-bas et on t'a jeté, on t'a jeté, on t'a rejeté, on s'est moqué de toi. Mais ton temps de manifester le feu est arrivé. Quand tu te sens seul, ne te sens pas abandonné. Alléluia. Alléluia. Ne te sens pas abandonné quand tu te sens seul. Élie était seul devant 450 détracteurs. Élie était seul devant 450 persécuteurs. Il était seul devant 450 problèmes. Il était seul devant 450 échecs. Il était seul devant 450 pathologies de maladie. Élie était seul devant 450 stérilités. Il était seul devant 450 déceptions. Il était seul devant plein de problèmes. Mais Élie ne s'est pas senti abandonné par son Dieu. Oh, il n'a jamais dit en lui-même que Dieu l'avait abandonné. Le pays était dur. Les affaires difficiles. Les finances difficiles. Mais Élie a dit, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas orphelin, j'ai un Père qui est dans les cieux. C'est vrai que la terre refuse de me répondre. C'est vrai que la science refuse de me répondre. C'est vrai que le village refuse de me répondre. C'est vrai que la médecine refuse de me répondre. Le travail refuse de me répondre. Le mariage refuse de me répondre. L'enfantement refuse de me répondre. Mais j'ai mon Dieu qui peut me répondre. Élie alors invoque le ciel. Et le ciel répond par le feu. Oh, il répond par le feu. Je dis, le ciel répond par le feu. Alléluia. Partagez-moi la vidéo, mes amis. Je vais commencer à atterrir maintenant. Je vais atterrir dans le feu de la prière. Commencez à partager parce que le temps de feu arrive. Le temps de feu arrive maintenant. Le temps d'intercession arrive. Commencez à partager, partagez massivement la vidéo. Et continuez à mettre en commentaire vos sujets de prière. Nous allons aborder à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi là, un temps puissant de prière de feu. Oh, prière de feu. Soyez pas étonnés. Soyez pas étonnés. Je dis soyez pas étonnés que après ce temps d'intercession de tous les jours 16 heures, quand vous allez aller au bureau et rencontrer des gens, que les gens trouvent que vous êtes bizarre, vous allez dégager quelque chose de puissant, voyez? Vous allez paralyser certaines forces. Certaines forces. Vous allez, par votre approche, paralyser certaines forces. Il y a des choses qui vont commencer à se décanter à votre approche. Des choses qui vont se décanter à votre approche. Parce que le feu commencera à travailler. Pour vous. Parce qu'en vous.
il va commencer à travailler pour vous, parce qu'en vous, quand le feu est descendu, la Bible déclare que l'intention est montée vers le ciel. Mais Dieu a résolu les problèmes proposés par son prophète. Il a résolu les problèmes proposés par son prophète. Quand le feu réussit à faire cuire le repas, il te faut maintenant consommer le repas qui est cuit. Tu as préparé quelque chose, il faut le manger. Tu as prié, Dieu te répondra et tu seras exaucé et tu pourras rendre témoignage. Tu as prié, tu as invoqué le Seigneur, il est descendu, il t'a guéri, il t'a délivré, il t'a permis le mariage, le travail, la promotion, l'élévation, il t'a sauvé de la mort certaine. Quand le feu descend, il faut manger pour grossir, manger pour avoir de l'embonpoint, pour avoir la santé, la force, la vigueur. Il te faudra manger maintenant et toi tu mangeras dans ce pays les meilleures productions. Là où Dieu t'a envoyé, tu mangeras les meilleures productions. Dans cette affaire de relations sentimentales, tu dois en sortir épanoui, que tu sois garçon ou femme. Dans ce boulot dans lequel tu es, tu dois alors pouvoir réaliser pour ton avenir et pour tes enfants. Tu dois pouvoir construire ta maison, acheter ta voiture, sécuriser l'avenir scolaire de tes enfants. Tu dois pouvoir te réjouir de ton boulot, de ta relation sentimentale. Tu dois pouvoir alors te réjouir et manifester la gloire du Dieu que tu invoques et du Dieu que tu pries. Alléluia. Frères et sœurs, il y a quelque chose de merveilleux qui descend quand le peuple de Dieu est en intercession. Quelque chose de mystérieux se produit. Pendant que tu intercèdes, Dieu envoie des anges libérer tes biens, libérer tes bénédictions, libérer tes affaires. Pendant que tu pries, tu intercèdes, le feu te précède, le feu garantit ton avenir, le feu te couvre par derrière pour que rien du passé ne puisse détruire ton présent. Dieu apporte à ta vie la stabilité, la puissance et la force. Il te donne le règne, il te donne la domination, il te donne la victoire, il te donne de triompher, il te donne de rendre témoignage parce que tu l'as invoqué. Invoque Dieu dans tes difficultés, invoque Dieu au cœur de la nuit, invoque Dieu devant les problèmes, invoque Dieu au cœur de la maladie, invoque le Seigneur, il te répondra par le feu. Bon, moi je parle fort, hein. Je sens le feu dans mon âme. Et je parle fort. Je sens le feu de mon âme. Je sens le feu du Seigneur de mon âme ce soir. Dieu va détruire les forteresses démoniaques, les forteresses de sorcellerie et d'envoûtement, les forteresses de stérilité seront détruites ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu répondra à ta prière. Il répondra à ta vie. Il descendra et se révélera à ta situation comme étant le lion conquérant de la tribu de Juda. Dieu se manifestera et te donnera raison. Mais à qui? À toi qui as prié. Alléluia. Si tu pries, il descendra et te répondra. Si tu pries, ton Dieu descendra et te répondra. Rien ne s'opposera à ta vie indéfiniment. Quand le feu descend, c'est la loi du feu qui s'impose. Oh, quand le feu descend, la loi du feu s'impose. Le feu par nature brûle. Oh, le feu brûle. Si quelqu'un est contraire et est opposé à ton épanouissement, ton feu qui est descendu va le brûler. Si un démon s'oppose à ton témoignage, le feu qui est descendu va le brûler. Et pour terminer, quand le feu est descendu, Élie a égorgé les 450 difficultés qui étaient là. Le temps de tuer tes problèmes est arrivé. Le temps d'égorger tes problèmes est arrivé. Le temps d'égorger tes problèmes est arrivé. Le temps de mettre à mort tes difficultés est arrivé. Le temps de frapper la mer rouge est arrivé. Le temps de maudire le figuier est arrivé. Le temps de menacer la tempête est arrivé. Le temps de crier Lazare sort est arrivé. Le temps de te laisser toucher par la femme stérile, la femme malade, la femme syrophénicienne est arrivé. Le temps de sortir ton enfant qui est mort, de la mort à la vie est arrivé. Quand le feu descend, le feu brûle. Dis-moi, le feu brûle. Et mon feu doit brûler en ce soir
à travers ce temps d'intercession. Si tu m'as entendu ce soir, que le Dieu d'Élie, qui est prêt à agir maintenant, te bénisse. Si tu m'as bien entendu dans ce petit message d'exhortation, que le Dieu d'Élie, qui est prêt à répondre à ta prière par le feu, te bénisse. On va prier maintenant dans le feu. Rabarabarabara. Ribarabarabara kendiri mama shakarababa. Rabarabarabara kendiri baba. Ribarabarabara kendiri baba. Maïva Kwasi, je prie pour toi, pour M. Zézé que tu présentes, Zézé Bertrand. René Viviane dit, je prie pour toi. Akbeto Espérance, je prie pour toi ce soir. Sarah Estelle, Sarah Angoua, je prie pour toi. Christ Maria, je prie pour toi. Louise Fan, je prie pour toi. De Magdala, je prie pour toi. Chante Aimé Grébé, je prie pour toi. Jocelyne Koné, je prie pour toi. Aya Doua, je prie pour toi. Marie-José Djelou, je prie pour toi maintenant. Marie-Louise, je prie pour toi. Mireille Stéphanie Kwame, je prie pour toi. Adèle Boussou, je prie pour toi maintenant. José Yao, je prie pour toi ce soir. Sylvie Lengling, je prie pour toi également. Eddie Joanne Moses, je prie pour toi. Yanto Anne-Marie, je prie pour toute intention de prière que tu as mise en commentaire. Franck Atu, Ziza la mère, Christelle Lambe, je prie pour toi maintenant. J'étends la main et j'invoque le Dieu d'Élie pour vos sujets de prière. Victorine Davois, Brigitte Bamouni, je prie pour toi. Armand Kiki, Fabienne Kanana, Annick Sie Pagny, Sergine Sainte-Luce, je prie pour toi. Aya Jeanne Conan, je prie pour toi ce soir. La puissance de Jésus te localise. Nino France, Amoussou, voici la puissance de Dieu qui vient sur ta vie maintenant. Dieu voit tes sujets de prière, émis dans le cœur et notés en commentaire. Nous prions maintenant pour Kwaku parfaite. Seigneur, regarde ta fille et répands sur elle le feu qui est descendu pour défendre et donner raison à la foi de ton prophète Élie. Ce soir, donne raison à ta fille, Ziza la mère, à ses enfants qu'elle te présente maintenant. Merci pour Kamjo épouse, Kalama. Merci pour Goldchild, que tu bénis maintenant. Pour la vie qui est là que tu touches ce soir. Merci Seigneur pour Louise Fan, qui t'invoque maintenant. Pour Sandrine Ouo, que tu visites maintenant. Merci pour Christine Cathy, Tatiana Ndraman, que tu visites fortement ce soir. Merci mon Dieu mon roi pour le feu qui descend sur Moumoun Vela Inès. Merci pour Delali, pour Delphine Ouattara. Merci pour ces personnes qui mettent les sujets de prière en commentaire maintenant. Seigneur, ta main est sur chaque sujet. Chaque sujet de prière, ta main est là-dessus maintenant. Pour Inès Assa, Eudoxie Nguessan, ta puissance apporte sécurité. Tu chantes Xavier Marie, Eleonore Kassi, Ghislaine Kwame. Ta main est posée, Seigneur. Anna Mendy est visitée. Amandine Nguessan est visitée. Marina Kwaku, Esprit Saint est visitée. Natacha Tichou est visitée maintenant. Aude Fallon est visitée. Oluo Camille est visitée. Elga Maï Deb est visitée également. Ta puissance descend maintenant, Seigneur. Ouh là là. Joël Délice est touché. Pamela Désiré est visitée ce soir. Seigneur, merci pour ces sujets de prière. Pour Carmen de la joie que tu visites maintenant. Pour Carmen de la joie que tu visites maintenant avec ses deux filles. Merci pour ta gloire qui se répand sur ces projets de vie. Pour son désir le plus profond. Je prie, Seigneur, pour ta fille Khalida Konaté. Merci de répandre, Seigneur, le feu pour que toute opposition soit brisée ce soir. Nous neutralisons par le feu de l'esprit toute opposition. Tout détracteur est mis en déroute à cause du feu qui descend maintenant. Merci pour Anna Vanga, pour Max Paten, Malan, Espérance Dimen. Merci pour Ami Fidèle, à qui tu réponds ce soir. Ta gloire descend maintenant, Seigneur. Ta faveur descend et localise chaque intention de prière. Ton nom est grand pour Marie J. Kazmi, pour Christ Maria. Ton nom est grand, il est élevé, il est puissant, il est glorieux,
Il est victorieux. J'invoque le feu maintenant pour Astrid Kobi. J'invoque le feu pour Koulibaly, Guy Bertrand. J'invoque le feu pour Botsa, Rose de Lila. J'invoque le feu pour Constant Loulou. J'invoque le feu maintenant pour Rosemary Kadja. Ta puissante main s'étend et touche maintenant tes enfants, Seigneur. Je crois en ta puissance qui descend. Merci pour ces montagnes qui s'éclipsent maintenant. Je fais éclater les montagnes d'opposition. Je fais exploser les montagnes d'opposition. Je neutralise ces forces occultes d'opposition. Je brise ces malédictions. Je détruis la condamnation. Au nom de Jésus de Nazareth, j'appelle le feu pour restaurer ton couple. Le feu pour guérir ton corps. Le feu pour guérir tes finances. Le feu pour faire briller tes affaires. J'appelle le feu dans les ténèbres de ta vie pour détruire ces projets, ces complots contre ta vie, contre ta destinée, contre ton épanouissement. J'appelle le feu au nom de Jésus de Nazareth. Le feu descend. La gloire descend. La puissance te localise maintenant. Le Seigneur réveille ta vie de prière et redonne à ta foi un feu nouveau. Il redonne à tes désirs d'être purifiés, sanctifiés. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie ce soir que toute forteresse dans ta vie, tout arbre maléfique dans lequel ton nom a été invoqué et qui bloque par ses racines ton évolution, ce arbre maintenant est desséché au nom de Jésus. Toi d'autres documents ont été utilisés, un habit utilisé, une semence utilisée, un vêtement utilisé, un poil, un cheveu utilisé. Toi d'autres l'argent a été utilisé pour travailler contre ta vie. Ce soir, je te libère en détruisant la manigance, l'imprécation démoniaque sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui n'es pas à l'aise dans ton boulot, parce que envoûté, je désinfecte maintenant l'environnement de ton travail. Je désinfecte maintenant l'environnement professionnel. Au nom de Jésus de Nazareth, je réveille dans ta vie la grâce du Seigneur. Je réveille dans ta vie le feu du Seigneur. Le feu du Seigneur dans ta vie est maintenant réveillé. Il est maintenant réveillé. Dans ta maison, réveillé. Dans tes projets, réveillé. Sa puissance fait bouger ta vie. Ta vie évolue. Ta vie croît. Ta vie avance. Car le Dieu d'Élie descend maintenant pour mettre de l'ordre. Dieu fait le ménage. Il descend pour mettre de l'ordre. Dieu met de l'ordre maintenant dans toutes tes affaires, dans tes relations familiales et amoureuses. Dieu met de l'ordre maintenant. Le diviseur est neutralisé. Ses œuvres détruites. Les éléments magnétiques de ta maison sont démagnétisés, déconnectés. Au nom de Jésus de Nazareth, le feu descend maintenant. Le feu descend maintenant. Je dis le feu descend maintenant. Et tu reçois ce feu sur toi. Dieu te visite. Dieu te visite. Et ton témoignage qui était bloqué est maintenant débloqué. Ta vie est débloquée. Ton histoire est débloquée. Ta finance débloquée. Ta santé débloquée et guérie. Le lien de famille est brisé sur ta vie. La condamnation est levée. Désormais, je te donne la liberté au nom de Jésus de Nazareth. Je te donne la liberté au nom de Jésus de Nazareth. Dieu apporte maintenant sa puissance. Ouh là là, pour que tu rendes témoignage. Pour que tu rendes témoignage. Je dis pour que tu rendes témoignage. Bruce, Cédric, Dieu te localise et te touche. Lydie, Nadège, mettons, Dieu te visite maintenant. Vili Zélie, voici le feu. Élisée, Seinis, voici le feu. Désiré, Dejo, le feu arrive. Marie-France, les baillis blés, voici le feu, reçois-le. Zara Brown, reçois. Héloïse Quadio, reçois. Béatrice Akou, Dieu voit ton intention de prière et Dieu l'a béni. Pédi, mon Louis, voici le feu. Olsen Ferroué, voici le feu. Maman Tiki, voici le feu, reçois-le. Mary Meillan, reçois maintenant. Éméricienne, reçois, prends. Régine Diakité, reçois, prends. Marie-Jé Kazmi, prends également. Recevez tous. Recevez tous. Christelle Sandrine Cavade, sa gloire te localise et donne raison à ta foi, à ta persévérance. Francine Guesson, voici sa main.
Ngesta fidèle brou, voici Dieu qui te touche maintenant. Blessing héritier, Dieu te localise et te donne de bons témoignages. Ouh là là, Ange André Kobeno, reçois maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Moïse, mon désir, ton Dieu apporte le feu. Il apporte le feu. Tina Castel, tu prends. Tu prends. Tu prends maintenant. Tu prends maintenant. Bernadette Quadio, voici ton Seigneur qui te visite maintenant et qui voit ton temps de prière, qui t'apporte l'exaucement. Je le bénis. Je le bénis et je le glorifie ce soir. Je le glorifie ce soir. Veuillez, mes frères et sœurs, partager maintenant la vidéo pour que ce feu qui est descendu là puisse toucher plusieurs personnes. Visitez chaque situation de vie. Abonnez-vous massivement à cette page Facebook Marcel Blé JSN. Cliquez maintenant la cloche de notification, voix en premier pour être notifié chaque fois que cette page sera en direct. Commencez à vous abonner maintenant et partagez la vidéo maintenant. Abonnez-vous aux chaînes YouTube JSN-TV et Berger Camille Élysée. Pour ceux qui sont en Occident, qui veulent suivre ces temps de prière sur leur télévision, abonnez-vous sur YouTube maintenant. Berger Camille Élysée et JSN-TV. Nous sommes en train de préparer les éléments pour pouvoir faire les directs et sur Facebook et sur YouTube désormais. Et sur Facebook et sur YouTube désormais. Demain à partir de 16h, je serai connecté ici. On va traiter demain la question des maris et femmes de nuit qui créent dans nos vies des blocages, des stérilités et la pauvreté. Demain, je vais traiter de ce thème-là. On va parler de l'influence négative des maris et femmes de nuit sur nos finances, nos relations et nos affaires. Donc demain, à partir de 16h, soyez tous connectés. Nous serons encore là. Mais après 16h, il y a la prière ici, au siège du SE à partir de 18h30. Donc demain, c'est de 16h à 17h et de 18h30 à 21h, on prie en présentiel. Voilà. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Venez rendre témoignage de ce que le Seigneur vous a touché et vous a exaucé. Et moi, j'attends les témoignages. Soyez protégés. Jusqu'à demain, soyez heureux, heureuses. Gardez le sourire, car Dieu n'est pas méchant. Et Dieu n'aime pas palabre. Donc, on ne le provoque pas. Ciao. À demain.